Bonjour, bienvenue sur Chauffard et sur Mosaïque, puisque nos deux chaînes sont aujourd'hui en partenariat pour évoquer un sujet grave qui ne manque pas d'intriguer d'ailleurs, c'est l'hostilité grandissante des nations envers Israël. Pourquoi est-ce qu'il y a ce regain d'hostilité qui se présente d'ailleurs le plus souvent sous les aspects ou un discours de morale? Est-ce qu'il faut parler de conflit des valeurs? Nous sommes pour en parler avec le Rav Uri Cherki. Bonjour Rav Cherki. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Avant de revenir sur ce climat actuel auquel je faisais allusion, un mot peut-être pour rappeler les enjeux fondamentaux. Donc il y a l'Occident, il y a le monde musulman et il y a Israël qui propose finalement chacun un projet de société. Tous les trois affirment d'ailleurs défendre des valeurs. En quoi ces valeurs et ces projets finalement diffèrent-ils, Rav Cherki, fondamentalement? Eh bien, disons que nous sommes actuellement en plein dans ce qu'on appelle l'affrontement des civilisations, pour reprendre la formule de Huntington. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une rivalité très profonde entre les civilisations pour savoir qui sera le meneur des valeurs de l'humanité. Actuellement, nous sommes, disons, pour l'instant encore dans un temps où c'est la société occidentale qui donne le ton général à l'ensemble de la planète. Mais il y a des candidats à remplacer cette primauté, entre autres évidemment le monde islamique, sans parler également de certaines tendances au niveau de la mystique extrême-orientale. Nous avons différents candidats. Mais effectivement, on voit que l'histoire se joue aujourd'hui, l'épicentre euh, des enjeux de l'humanité, ça se passe entre l'Occident et l'Islam, avec Israël exactement au noyau de ce conflit. Nous sommes un peu on pourrait dire, dans le centre de ce problème. Et ça demande évidemment des définitions des enjeux de chaque société. La société d'Israël aussi n'est pas uniforme. Elle se pose également des questions d'identité. Mais enfin, si on veut être un peu schématique, nous dirons la chose suivante. Il y a un double héritage en Occident qui est à la fois celui de la philosophie grecque et celle du christianisme. Il y a d'autre part dans l'islam une tradition très continue, pourrait-on dire, et vous avez également Israël. Alors pour revenir un peu à l'Occident, il y a tout d'abord cette idée de la centralité de la personne humaine, héritée de la philosophie grecque, comme quoi c'est l'homme qui est au centre du monde, au centre de l'univers, et si Dieu existe, il est dans la périphérie. Par contre, pour l'islam, c'est Dieu qui domine tout, et donc il n'y a que la soumission qui est la position acceptable. C'est d'ailleurs ce que signifie le mot islam. Donc quand on parle de libéralisme, de droits de l'homme, on peut d'une certaine manière, cela choque la conscience ou le subconscient en tout cas du monde islamique. Par contre, pour la tradition d'Israël, ce qui est au centre, ce n'est ni Dieu ni l'homme, mais c'est le dialogue entre eux, c'est la collaboration entre le Créateur et la création. Et de manière paradoxale, cela pourrait être un sujet de rencontre entre les deux civilisations précitées. D'autre part, l'héritage chrétien euh, fait que la seule valeur morale véritablement acceptable en tant que valeur morale, c'est la compassion, la pitié, la miséricorde. Tout cela, c'est l'héritage du christianisme. On pourrait dire donc que l'application de la violence peut être considérée comme un mal nécessaire, mais un mal quand même. Il n'y a pas de contenu moral à la puissance, l'usage de la violence dans certains cas. Par contre, dans la tradition musulmane, on parle essentiellement de la rigueur. Le mot qui désigne d'ailleurs la religion en arabe, c'est le mot din, tiré de l'hébreu, qui veut dire la rigueur. Et si on revient au projet d'Israël, le projet d'Israël au niveau des valeurs, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs, c'est-à-dire la capacité de réaliser dans un monothéisme intégral à la fois l'idéal de justice et l'idéal de générosité. Quand on vous entend, on a l'impression que parfois on entend dire qu'Israël fait partie du monde occidental, que c'est même la pointe avancée du monde occidental. Si je vous entends bien, c'est une erreur de penser comme ça. Ce n'est pas vraiment une erreur, étant donné que l'histoire s'est faite dans une sorte de symbiose entre Israël et l'Europe. C'est-à-dire, on ne peut pas oublier que nous sommes passés en tant que nation à travers le monde occidental et que nous avons été
peut dire, disons, dominé, pas seulement au niveau politique, mais également au niveau conceptuel par l'Occident. Cependant, il y a une originalité particulière d'Israël qui doit donner sa contribution au discours des valeurs actuellement sur la planète. Et qui doit donc finalement se détacher en partie du système occidental dans ses valeurs. Ou si vous voulez, englober. C'est-à-dire, non, si on fait, le fait de repenser les valeurs de l'Occident, alors on peut appeler ça un détachement, on peut appeler ça également une évolution. Voilà pour les différences structurelles, hein. Il faut maintenant comprendre pourquoi finalement l'Occident et le monde musulman s'opposent autant à Israël, en particulier pourquoi les Juifs semblent être d'un côté comme de l'autre une cible vraiment privilégiée. Comment est-ce qu'on peut distinguer ce qu'on pourrait appeler, disons, de manière globale la judéophobie qui provient du monde musulman et celle qui provient du monde chrétien? Est-ce qu'il faut faire une différence théologique dans cette Bon, eh judéophobie? bien, pour ce qui est de l'opposition aussi bien au peuple juif qu'à son État, alors il faut revenir évidemment au subconscient collectif. Alors là, ça va très loin. Si vous voulez, le subconscient collectif de l'Occident est d'obédience chrétienne, même si il y a la laïcité au niveau, disons, à la surface. Euh, en fait, l'État d'Israël est une anomalie théologique. Une anomalie théologique pour le christianisme, effectivement, le fondement du christianisme, c'est l'abandon d'Israël et le remplacement d'Israël par l'Église. Et donc, à partir du moment où Israël agit comme une identité indépendante, comme étant un événement biblique en pleine modernité, cela pose problème, et donc il va y avoir une tentative de comprimer ce phénomène en faisant dépendre l'État d'Israël de la bonne volonté de la communauté internationale. C'est un peu ce que reprochait déjà le général de Gaulle à l'État d'Israël, d'avoir osé prendre ses décisions par lui-même, alors que théologiquement, en fait, il devrait dépendre du monde occidental. Alors, et pour ce qui est de l'islam, ce n'est pas vraiment la même chose par une raison très simple, c'est que dans la tradition islamique, il est question du retour d'Israël en fin d'histoire, mais là aussi, il y a, disons, une sorte de, non pas de remplacement, mais de substitution de l'islam à la tradition prophétique d'Israël. Si cette tradition prophétique est quand même reconnue, elle est mise à part parce que, selon la tradition musulmane, en fait, c'est l'islam qui représente la révélation authentique déjà depuis l'origine. Et donc, cette apparition d'Israël en tant qu'entité qui aurait quelque chose à dire au niveau des valeurs choque également la conscience musulmane dans les recoins les plus secrets de son inconscient. Voilà. C'est pour ça que des deux côtés, on peut avoir l'impression qu'il y a parfois des tentatives d'effacement d'Israël pour Oui, pouvoir d'un autre, justifier oui, oui. le principe. Mais évidemment, rappelons quand même une chose, c'est que quand il y a une évolution morale dans le monde, et cette évolution est figurée entre autres par l'entreprise d'Israël, alors il y a une frustration de ceux qui n'y participent pas. Et donc l'opposition disons, à la synthèse dialectique réussie que représente Israël devient de plus en plus forte. Mais c'est comme, si vous voulez, un phénomène psychologique qu'on voit chez une femme qui accouche. Euh, L'accouchement et sa réussite d'une certaine part, mais d'autre part, ça rejette la mère dans la génération du passé. On peut dire que Israël a été le produit de l'histoire humaine et que cette histoire humaine se sent disqualifiée à partir du moment où cela réussit. Et donc, il y a ici un phénomène qu'il faudrait analyser quasiment au niveau psychanalytique et qui prend des proportions paroxystiques et qui est extrêmement inquiétante, étant donné les tensions qui remplissent non pas seulement les relations envers Israël, mais le monde entier. Alors, je voudrais revenir sur l'antisémitisme, on va dire, de l'Occident, et de l'Occident chrétien. Je voudrais rappeler une phrase du pape dans son dernier livre qui s'appelle L'espérance ne déçoit jamais. Il dit que, parlant du génocide, hein, il se prononce pas vraiment est-ce qu'il y a un génocide ou pas, mais il dit voilà ce qu'il dit. D'après certains experts, ce qui se passe à Gaza a les caractéristiques d'un génocide et il conviendrait d'étudier cela attentivement pour déterminer si
ça correspond effectivement à la définition technique qui a été formulée par les juristes et par les organismes internationaux. Donc c'est une façon de dire sans dire sur ce point-là. Et le pape se retranche derrière finalement les instances internationales, le droit international. Pourquoi le droit joue-t-il un tel rôle aujourd'hui dans la délégitimation d'Israël, le droit international? Tout simplement parce que c'est la couverture qui permet justement de justifier sans danger un antisémitisme viscéral. Je pense que la phrase du pape est extrêmement perfide, c'est-à-dire qu'elle fait supposer cette idée que celui qui a été la victime principale du génocide organisé par l'Occident, pas seulement par l'Allemagne, mais en fait par le monde occidental dans son ensemble, en fait cette victime, ça serait elle la coupable. Il y aurait ici donc cette tentative de se débarrasser d'une culpabilité extrêmement pesante sur l'Occident en rejetant la balle du côté de la victime. En fait, il est presque, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de rejeter les arguments en tant que tels. C'est-à-dire, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Quand vous avez une nation attaquée qui se défend et qui, malgré tout, donne une aide humanitaire absolument exorbitante à ses ennemis et fait tout son possible pour ne pas porter atteinte aux populations civiles qui sont mises comme boucliers vivants par l'ennemi, euh, et quand on accuse justement cette entité, je parle ici de l'État d'Israël, de génocide, en fait, il y a ici on est en plein 1984 de George Orwell. C'est-à-dire, c'est le bien qui est le mal qui est le bien. Je pense que nous sommes arrivés ici à un point extrêmement crucial de l'histoire humaine dans laquelle les conflits sont jugés au niveau des valeurs. Or, inverser le bien en mal et le mal en bien, peut servir, en fait, va servir de jugement des nations. Vous savez, le Talmud parle déjà d'un jugement des nations dans l'aboutissement de l'histoire, et il est surprenant de voir que ce jugement est clivé autour de la relation envers Israël. Israël en tant que porte-parole des valeurs de la morale humaine. Et donc, ce discours du pape s'insère tout à fait justement dans cette mise en accusation de la tradition occidentale. Voilà, justement, j'aurais aussi parlé de la phrase du président français, hein, on ne défend pas la civilisation en semant soi-même la barbarie. Et ça, c'est une opinion qui est assez partagée hein, en Occident, enfin en tout cas en France, dans l'opinion. C'est quand même des gens qui le pensent, c'est-à-dire c'est une morale qui est réinventée sur cette déviation dont vous parlez. Est-ce que c'est un conflit de morale finalement, un conflit de moralité? Absolument. C'est-à-dire que refuser l'usage de la violence contre la violence, en fait, est tout à fait immoral. C'est-à-dire, si on revient, disons, au thème biblique, par exemple, de Caïn et Abel, euh, Caïn est le violent, Abel refuse la violence, et donc il devient la victime. Et cela aboutit à la naissance d'un troisième fils chez le premier homme et la première femme. Il s'agit de Seth. Or, Seth est un remplaçant de Abel, mais un Abel qui ne se laisse pas faire. Et donc, appliquer la violence face à celui qui utilise la violence comme idéologie, cela fait partie de la justice. C'est une responsabilité morale. Quand on refuse l'application de cette violence, c'est là qu'en fait on compose, qu'on le veuille ou non, avec les méchants. J'aurais parlé aussi peut-être à Cherki, puisque c'est d'actualité assez récente, ces mandats d'arrêt qui ont été émis contre le Premier ministre et son ancien ministre de la Défense pour crimes contre l'humanité, en même temps que le dirigeant militaire du Hamas. Là, il y a une mise à égalité aussi des victimes et des agresseurs. Ça va très loin, ce droit international, puisqu'Israël, le Premier ministre, ne peut plus se déplacer dans certains pays, ce qui pose et peut poser des problèmes, effectivement, par rapport à la suite de l'histoire. À nouveau, il est fascinant de voir comment ces phénomènes correspondent à des projections déjà de nos maîtres. Il y a dans le Talmud, donc il y a près de 1600 ans, on a prévu justement que viendrait un temps où lorsque se décideraient si vous voulez, euh, les, les conflits internationaux entre les grandes puissances, c'est à ce moment-là et que Israël sera mis en accusation.
Et effectivement, le fait qu'on en soit arrivé à ce qu'une cour internationale défende l'iniquité contre la morale, à travers la personne évidemment du Premier ministre et de son ancien ministre de la Défense, tout cela cadre tout à fait justement avec cette recherche absolument incroyable de déculpabilisation de l'Occident et d'ailleurs associé pour cela avec des partenaires du monde islamique. Vous savez, déjà la Bible nous parle d'un départ de Ésaü, l'archétype, si vous voulez, de l'Occident chrétien, qui va épouser la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham, pour pouvoir lutter contre Jacob, c'est-à-dire Israël. Et c'est-à-dire qu'il y a une manière propre de faire le mal. Quand on est en Occident, on ne peut pas attaquer directement Israël, ça serait de la sauvagerie inacceptable. Alors on va se servir d'Ismaël interposé pour pouvoir le réussir. Or, c'est exactement ce qui s'est passé dans la Cour internationale où on va présenter l'agresseur Ismaël comme étant la victime et pour pouvoir en finir finalement avec cette suprématie morale d'Israël. Alors, essayons de rester optimiste, Rav Cherki. On sait que la tradition juive parle d'un temps où les nations vont reconnaître le rôle d'Israël, vont accepter son message. Manitou disait notamment: nous restons fidèles à la certitude qu'à la fin des temps, les nations du monde seront comme les tribus d'Israël, et Israël sera comme la tribu de Lévi pour la reconstruction de l'unité, la réalisation du programme fondamental d'Israël et de l'humanité. Retour d'Israël, espérance du monde, pour reprendre la phrase d'Abraham Livni. Pour l'heure, on ne voit pas vraiment qu'on en prenne le chemin. Comment ça peut se produire, ce renversement? On en voit tout à fait le chemin pour une raison très simple. Si tous les psychologues vous diront que si je suis capable de haïr quelqu'un, c'est que je suis susceptible également de l'aimer. Or, le sentiment de la réussite du projet d'Israël, que c'est en train de se faire, crée évidemment une animosité en premier lieu, étant donné que le phénomène est nouveau et qu'il remet en question la primauté de la civilisation occidentale. Mais c'est justement parce que l'on ressent qu'on est à la veille d'un renouveau, d'une nouvelle naissance. Or, c'est à ce moment-là que chacun va faire son choix. Et vous avez parmi les nations ceux qui décident d'être les protecteurs d'Israël ou même d'en recevoir les enseignements et ceux qui vont rejeter Israël. C'est justement le signe évident que nous sommes à la veille justement de cette transformation. Intéressant de voir que déjà Philon d'Alexandrie, quand même, qui vivait au début de l'ère chrétienne, déjà parlait justement de ce projet dont Manitou a parlé, qui est la reconnaissance des nations de la centralité d'Israël en tant que source de la connaissance du Créateur. Et on peut dire que déjà, ça commence déjà dans ces différents cercles, aussi bien en Occident que dans le monde islamique, qui s'intéressent à ce que le peuple d'Israël a à lui dire au niveau moral. Il y a une autre citation de Manitou que je voudrais vous proposer, c'est: la rédemption d'Israël va de pair avec la rédemption du monde, ou mieux encore, la fin de l'exil d'Israël va de pair avec la fin de l'exil des nations. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce mouvement coordonné et qu'est-ce que ça signifie, la fin de l'exil des nations, Rav Cherki? Alors, l'exil des nations, c'est un thème biblique. À nouveau, quand il est question de la tour de Babel, alors ce que représente l'épisode de la tour de Babel, c'est effectivement cet éclatement de l'identité humaine en différentes manières d'être homme. Chaque nation représenterait donc une parcelle de cette identité, et donc l'humanité se sent en exil d'elle-même. Entre autres, la division des langages en est un des symptômes. Et c'est le rôle d'Israël, à travers ses différents exils, après avoir traversé les différentes civilisations dominantes de l'histoire, qui ramène les traces de ces civilisations pour rétablir le profil humain originel. C'est donc ce qui est en train de se faire. Israël est en train de sortir, il est déjà sorti de son exil, il est en train de s'établir, de retrouver son identité originelle, et donc il pourra donner un visage de sympathie envers les nations malgré tout le mal qu'Israël en a reçu, et à partir de ce moment-là pourra commencer un dialogue vivant et réel qui pourra amener à un monde meilleur.
Si Israël prend pour lui le rôle de la tribu de Lévi, dans ce cas-là, ce sera une bénédiction pour les nations qui pourront accéder à cette dimension unique dans l'histoire qui a été celle d'Israël, mais qui pourra devenir celle des nations, celle d'être le peuple de Dieu. Et nous sommes dans l'espérance euh, que ça vienne vite et de nos jours, que cela se réalise. Alors, ça veut dire aussi, Rav Cherki, que ça ne peut se réaliser finalement que si Israël acquiert ou accède à une souveraineté complète. Jusqu'à ce moment-là, il y a l'hostilité et ensuite ça peut se renverser. C'est ça que vous nous dites. La souveraineté, c'est toujours simplement la confiance en soi-même. La société israélienne se pose énormément de questions au niveau de son identité. Et la question fondamentale qui reste, c'est la légitimité de son identité en tant que particularité dans l'univers dans l'univers de l'humanité. Et de plus en plus, on peut voir au sein de la société israélienne, dans les différents secteurs de cette société, dans les différentes options politiques et sociologiques, on peut voir une recherche de l'authenticité de notre identité. Alors évidemment, ça passe par des conflits, des frictions très fortes pour chaque élément de notre identité, mais c'est en train de se faire. Quand nous avons la confiance en nous-mêmes, c'est là que il y a également le respect. D'ailleurs, on peut le dire pour toute personne. Respecte-toi toi-même et alors tu seras respecté. Je voudrais qu'on dise encore un mot, Rav Cherki, peut-être de votre initiative de renouer le dialogue avec l'islam sunnite. On en avait parlé sur Shofar et sur Mosaïque. Est-ce que ces discussions continuent malgré le conflit actuel? Absolument, c'est absolument assez étonnant de découvrir de plus en plus de milieux dans le monde musulman, dans tout son ensemble, qui jusqu'à présent avaient peur de s'exprimer, mais qui aujourd'hui demandent que les maîtres d'Israël, les rabbins, leur disent qu'est-ce qu'on attend de leur part. J'ai l'intention actuellement, je suis en train de publier un livre que je suis en train d'écrire sur les différentes relations que j'entretiens dans le monde musulman et qui font espérer de manière assez sensible et tangible une transformation de l'islam, enfin disons un retour de l'islam à ses sources d'Israël. Et de ce point de vue-là, les rapports avec le monde musulman, c'est pas simplement des accords de paix entre deux nations qui sont en conflit armé, c'est également une réconciliation au sein de la famille. Ce n'est pas pour rien que les accords avec les Émirats sont appelés les accords d'Abraham. C'est une histoire de famille. Et dans des histoires de famille, il y a une manière particulière de se retrouver. Comment l'islam pourrait-il reconnaître sa source sans s'autodétruire, j'allais dire? Ah, tout simplement parce qu'il y a des données dans le Coran lui-même qui désignent ce mouvement-là. Rappelons-nous une chose, quand l'islam est apparu dans l'histoire, Israël était en exil déjà depuis plusieurs siècles. Et donc le personnage des enfants d'Israël était resté une sorte d'image des temps bibliques, mais qui n'avait pas d'actualité. Ce que Mahomet et ses acolytes connaissaient, c'était les Juifs, les Al-Yahoud. Mais l'idée que les enfants d'Israël, dont il est question dans le Coran, à qui appartient cette terre que Dieu leur a donnée, que ces enfants d'Israël puissent revenir à la surface de l'histoire, c'était quelque chose d'inconcevable. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Et de ce point de vue-là, il y a dans la tradition coranique la capacité justement d'assimiler ce fait que les Banu Israël, les enfants d'Israël, sont revenus sur leur terre pour accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Et donc, à partir de ce moment-là, l'islam pourra se reconnaître pour ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire une religion fille issue du judaïsme. Théologiquement, ça sera peut-être plus facile que pour le monde occidental d'origine chrétienne. Absolument. Encore un mot peut-être sur le monde chiite pour être complet. Comment ça se passe de ce côté-là, puisque c'est ça, c'est ce contre quoi Israël est en guerre, en tout cas ce qu'on appelle l'axe chiite avec l'Iran. Comment se passe ce conflit-là sur le plan des valeurs aussi? Rappelons-nous une chose importante, c'est que l'agressivité chiite qui l'emporte sur l'agressivité sunnite est un fait nouveau, initié entre autres par Khomeini lors de la révolution islamique en Iran. Mais par exemple, vous avez des exemples peut-être moins connus. L'Azerbaïdjan, qui est quand même un pays chiite, est allié d'Israël. De même, le Bahreïn.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir des options chiites qui ne seraient pas agressives. Pour l'instant, c'est encore très loin et ça ne sera réglé qu'après le règlement du conflit israélo-iranien qui engagera sur le plan moral Israël à agir. Est-ce que vous pensez que nous acheminons vers une montée aux extrêmes dans ce conflit entre Israël et l'Iran? On parle de ripostes, de bombardements, d'opérations pour détruire les sites nucléaires. Et comment vous voyez la suite? Bon, je ne suis pas spécialiste militaire, mais disons qu'avec une réflexion banale d'un homme disons, comme tout le monde, c'est inévitable. C'est inévitable. Il y aura sans aucun doute un affrontement dont la dimension sera gérée, évidemment. Hmm. Avec un effondrement de ce régime hostile aujourd'hui. C'est inévitable également. C'est l'intérêt non pas seulement d'Israël, c'est l'intérêt du monde libre dans tout son ensemble. Rav Cherki, merci infiniment d'avoir ainsi éclairé à la fois les fondements de cette lutte de civilisation, de ce combat de civilisation, et aussi notre actualité la plus immédiate. Merci infiniment et merci à Retrouvons-nous dans tous un monde pour votre meilleur. Merci attention. beaucoup. Merci.